Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Yves Bulteau, vous êtes journaliste pour le média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région, la région Bretagne, vue par Splan au cours du mois dernier, à savoir le mois de mars 2026. Et pour commencer, quelques jours après les résultats du second tour des élections municipales, on commence ce récap avec des leçons politiques à tirer de ce scrutin en Bretagne. Et comme la valse, Nicolas, je vous propose une leçon politique en 3 temps. Commençons par le premier temps de la désillusion pour les Verts. Alors que le mouvement écolo s'était inscrit dans le paysage politique du Morbihan, à Auray comme à Lorient, Claire Masson et le député Damien Girard se sont tous les deux inclinés dimanche face à des candidats divers centres. À Brest, c'est carrément la fin du règne crépusculaire de François Cuyandre qui a entraîné dans le fond de la rade ses nouveaux alliés écologistes. Quant à Nantes, Rennes, Lannion ou encore Quimper, les Verts arrivent à sauver les meubles et quelques postes d'adjoints. Et puis côté victoire, quand même, on notera celle des listes citoyennes et écologistes à Pordic, dans les Côtes-d'Armor, mais aussi à Saint-Marc-de-Coutais, dans le Pays de Ray, ville de Loire-Atlantique particulièrement concernée par l'explosion des cancers pédiatriques. Alors ça, c'était le premier enseignement de ces élections municipales en Bretagne. Pierre-Yves, est-ce qu'il y aurait un deuxième enseignement ? Et oui, Nicolas, le deuxième temps de cette valse électorale, c'est celui de la disparition des candidats macronistes et de l'effacement des candidats mélenchonistes en Bretagne. Alors, le camp présidentiel et le mouvement insoumis ont dû se contenter dimanche soir d'élus minoritaires ou d'opposition dans les conseils municipaux de Rennes, Brest, Saint-Brieuc et Nantes pour LFI. Jamais 203, il y a forcément un troisième enseignement, Pierre-Yves. Tout à fait, Nicolas. Comme dans la chanson de Jacques Brel, il s'agit d'un dernier temps en forme de dynamique pour le Rassemblement national et de consolidation des maires amis du lobby porcin. Avec seulement 18 listes constituées sur l'ensemble de la région, le RN fait entrer des conseillers dans 8 des 10 plus grandes villes de Bretagne, confirmant ainsi sa percée dans une région longtemps considérée comme une terre de mission pour le parti Le Péniste. Et l'on notera, Nicolas, plus particulièrement l'exemple de Lannion, où une étudiante de 19 ans a réalisé 19,7% au second tour, soit 300 bulletins de plus que le candidat La République En Marche, soutenu en 2020 par les Républicains. Et puis donc, ultime temps de cette valse municipale, la confirmation des liens entre le puissant lobby porcin et certaines municipalités bretonnes, comme à Lamballe, où c'est Stéphane de Salier-Dupin, ancien attaché parlementaire de Marc Le Fur, qui arrache la mairie des mains d'Antoine Ravard, le premier secrétaire départemental du Parti socialiste. On notera aussi la victoire de Gilles Mounier, ancien cadre d'Evelop, qui a été reconduit à la mairie de Saint-Renan, sans oublier l'élection de Gilbert Miossec à Plouvorne, une commune du Finistère aux 3000 habitants et 80 000 cochons, ou encore la victoire de Christophe Collin à Landunvez, qui pourra entamer un nouveau mandat dans cette ville, siège de la porcherie à Velvor. Autre article à découvrir sur splan.org, à Rennes, des chanteurs en plein conflit de valeurs en marge du spectacle Luminiscence. Le concept est aussi simple qu'efficace. Joué partout en France, Luminiscence est un son et lumière qui retrace l'histoire des églises à travers les siècles, une immersion en 3D soutenue par la voix d'un chœur. Et c'est justement un collectif de chanteurs lyriques qui a sonné l'alarme et décidé de boycotter la tournée rennaise de ce show qui revendique déjà 1 million de spectateurs. La raison invoquée, Nicolas, est double. Lors de sa création, la start-up française Lotchi a bénéficié d'un financement du milliardaire réactionnaire Pierre-Édouard Stérin, un soutien qui n'a plus cours aujourd'hui, mais qui fait tâche quand on connaît les visées idéologiques de celui qui est aussi exilé fiscal en Belgique. Longuement interrogé sur cet aspect, Romain Sarfati, le directeur de Lotchi, nous a affirmé que cet investissement, qui date de 2023, s'inscrivait, je cite, dans un cadre strictement entrepreneurial et n'avait jamais impliqué de relations personnelles ni d'influence idéologique dans la conception de nos spectacles. Une histoire spectacle, selon les mots de l'historien William Blanc, dont l'objectif est de montrer qu'aujourd'hui encore l'Église veillerait sur la cité. Un projet avant tout politique, toujours selon l'historien, qui servirait d'instrument de pouvoir à une certaine frange de l'Église catholique. Et alors dans cette histoire, au-delà de l'ombre de Pierre-Édouard Stérin, eh bien ce collectif de chanteurs soulève aussi la question des conditions d'embauche qu'il juge
peu satisfaisante. Et oui, Nicolas, Luminiscence est une grosse machine qui propose une 60aine de représentations par ville. Ainsi, jusqu'au 30 mai, 2 spectacles s'enchaîneront chaque vendredi et samedi soir à la basilique Saint-Aubin de Rennes. Une cadence intense pour les artistes. Surtout, pour rendre cet enchaînement possible, le show dure 41 minutes chrono. Et pour comprendre cette tension entre ce collectif de chanteurs et Locci, ce timing est très important car en dessous de 45 minutes, la réglementation permet l'enchaînement de 2 représentations par jour pour le paiement d'un seul cachet. Une pratique tout à fait légale mais qui s'inscrit dans un contexte de crise grave du secteur de la culture. Et le reste de cette alerte que je signe ce mois-ci pour Splend est à retrouver sur notre site. Et le site, c'est bien sûr splend.org. Glané pour vous par Splend dans l'actualité du mois de mars 2026, rural part en campagne. Et on commence ces brèves, Nicolas, avec l'arrivée de ce nouveau venu dans l'univers des médias indépendants du Grand Ouest. Il s'agit donc de Rural, un site web qui souhaite redonner leur voix et leur place aux campagnes. Héritière du magazine Les Champs d'ici, l'équipe de Rural promet de raconter les vies de celles et ceux qui font la ruralité, telles qu'elles sont vécues et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. Une très bonne nouvelle. PFAS de l'usine à l'assiette. Alors, toujours du côté des médias indés et amis, dans notre infolettre de ce mois de mars, on revient sur cette enquête de Disclose. Publiée en février dernier, elle faisait le lien entre pollution au PFAS et agriculture et démontre factuellement comment nombre d'usines industrielles, parmi les plus polluantes, recyclent leurs déchets en les transformant en des engrais qui sont ensuite épandus dans les champs. Ces boues d'épuration seraient responsables de la pollution de milliers d'hectares en France, une pollution d'autant plus alarmante qu'on retrouve des taux records de ces polluants éternels dans nos assiettes. Et on termine ce glané pour vous avec cette critique littéraire d'Aqua, dernier livre d'un certain Gaspard Koenig. C'est une nouveauté dans notre infolettre, Nicolas. En alternance avec l'œil du Wikipédien, on vous propose 1 mois sur 2 une critique littéraire des livres coup de cœur ou de ceux qui nous ont dérangés. Et on commence avec Aqua, donc dystopie climatique, où le premier agriculteur d'un village imaginaire normand en est aussi le maire. Et tenant d'une agriculture productiviste, ce dernier pollue la source d'eau municipale, ses champs de maïs laissant s'échapper nitrates et pesticides vers le point de captage voisin. Et 400 pages plus tard, il accepte enfin, ce maire, de transformer son champ en pâture humide. Fin de l'histoire. Oui, mais au-delà d'une satire qui moque aussi bien le féminisme que les réels leviers d'intervention de l'État sur ces enjeux écologiques, Aqua est un récit au relent rance où l'on devine clairement cette nostalgie des hiérarchies naturelles chères au néo-pétinisme d'un Maurice Barrès dans son livre Les Déracinés. Et puis plus fondamentalement, ce qui pose problème dans le récit de Koenig, c'est cette fascination pour l'effondrement et pour la tentation de la guerre civile. Dans Aqua, ce vertige de l'effondrement transparaît à chaque instant, tantôt moqué, tantôt invoqué, un effondrement pas si éloigné de l'accélérationnisme d'extrême droite défendu par un certain Laurent Oberton. Voilà, et puis arrivé, ces infos glanées pour vous sont à lire sur le site de splend.org et vous y retrouverez également la rubrique « Ça se passe près de chez vous » pour tout savoir sur les différents projets agricoles, industriels et d'urbanisation en cours qui peuvent à tout moment surgir près de chez vous en Bretagne. Et on termine, Pierre-Yves, avec l'agenda de Splend, les rendez-vous à noter absolument dans vos agendas dans les prochaines semaines. Et ça commence sur les chapeaux de roue dès début avril, Nicolas, avec le jeudi 2, Christine Falleron qui vous attendra dès 13h à l'Université Bretagne-Ouest de Brest pour échanger autour des notions de liberté d'expression et de censure. Et le lendemain, le vendredi 3 avril, c'est Sylvain Ernaud qui vous donnera rendez-vous à la médiathèque André Malraux de Saint-Brieuc. Avec l'auteur et pépiniériste Éric Lenoir, ils réfléchiront à notre apport et rapport radical à la nature. Et dans le cadre de la 19e édition des Assises du journalisme de Tours, vous pourrez également assister à un débat en compagnie de Chloé Richard sur les atteintes faites au journalisme environnemental. Et puis après ce petit pas de côté tourangeau, retour en Bretagne, les 11 et 12 avril, où Splan sera bien représenté au Théâtre de la Paillette de Rennes, où se déroulera le premier festival des médias indépendants en région, un festival porté par le Fonds pour une presse libre.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces dates, Pierre-Yves. On se retrouve bien sûr le mois prochain sur nos antennes, notamment celle également de Plume FM à Serran et à Redon, avec de nouvelles actus de Splend, premier média d'investigation en Bretagne. Et en attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splend, eh bien, direction le site splend.org. Et n'oubliez pas également de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. Et c'est pas tout. Pierre-Yves. Et c'est pas tout, Nicolas. Déjà, merci beaucoup pour ce récap. Et puis surtout, chères auditrices, auditeurs, n'hésitez pas à mettre une étoile au podcast Le Récap en partenariat avec Radio Bois sur votre plateforme de podcast et d'écoute préférée. Merci à vous. À bientôt. Et oui, mettez Splend dans les étoiles. À bientôt, Pierre-Yves. Merci. À bientôt, Nicolas. Salut. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend, premier média d'investigation en Bretagne.